Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire consacré à la découverte de vos dons parapsychiques. Vous êtes ici pour une seule raison. Vous sentez que quelque chose de plus grand existe en vous. Quelque chose que vous ne comprenez pas encore tout à fait. Ce webinaire a pour but de vous aider à mettre des mots sur ce que vous ressentez. C'est un moment pour mieux comprendre vos capacités, ressentir vos énergies et voir si ce chemin résonne en vous. Je vous propose aussi de vous assurer que vous ne soyez pas dérangé durant l'heure qui va suivre, de vous munir de papier et de stylo pour prendre des notes sur vos ressentis. Pensez également à prendre une petite bouteille d'eau. Elle vous aidera à raviver votre énergie pendant ce moment d'exploration si besoin. Prenez maintenant un instant pour vous installer confortablement, respirez profondément, relâchez les tensions dans vos épaules et ouvrez votre cœur à ce que vous allez découvrir. Voici comment va se dérouler ce moment que nous allons partager ensemble. Ce webinaire est un enregistrement et j'ai choisi ce format pour une raison très simple. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps matériel de proposer autant de webinaires en direct, tout en accompagnant les personnes dans leur coaching individuel et leur formation professionnelle ou à l'Institut de parapsychologie. Mon intention n'est pas d'être partout à la fois, mais de rendre cet enseignement accessible au plus grand nombre, à tout moment et sans contrainte d'horaire. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que nous ayons sur Terre. Elle est essentielle. Et il est vraiment important d'apprendre à le respecter, à l'honorer et surtout à se l'accorder pour soi-même. Vous allez d'ailleurs comprendre tout au long de ce webinaire à quel point cette notion du temps et de l'énergie est centrale dans le développement spirituel. Ensemble, on va donc explorer les différentes capacités parapsychiques que vous puissiez enfin reconnaître celle qui vous correspond. On va pouvoir voir la spiritualité avec ses 4 niveaux de conscience et ses 12 lois universelles pour comprendre un petit peu le fonctionnement de l'univers. Je vais vous proposer aussi une courte méditation guidée pour ressentir concrètement vos énergies. Et enfin, je vous expliquerai à quoi servent vraiment vos dons, comment les maîtriser dans votre vie grâce à l'Institut de parapsychologie au-delà de la conscience. Vous êtes bien plus que vous ne le pensez et vous allez le comprendre aujourd'hui. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Sonia Sanoun, je suis fondatrice de l'Institut de parapsychologie au-delà de la conscience et coach en développement personnel, spirituel et professionnel. Depuis plus de 10 ans maintenant, j'aide des personnes à vivre une vie alignée avec ce qu'elles désirent et qui elles sont, en les libérant de leur blocage inconscient, en leur permettant de comprendre leurs dons et à retrouver confiance en elles. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai longtemps ressenti des choses sans comprendre ce que c'était. Je captais les émotions des autres, je sentais des présences, je percevais des messages, mais je ne savais pas comment les gérer. Et surtout, je pensais que c'était bizarre. J'ai vécu des expériences de vie atroces et très douloureuses pour me permettre tout simplement de développer mon véritable potentiel. Pour ma part, ce n'est pas le temps qui m'a permis de comprendre tout ça. C'est un apprentissage profond. J'ai étudié pendant plus de 25 ans différents domaines liés à l'inconscient, que ce soit la PNL, la programmation neurolinguistique, que ce soit l'hypnose, que ce soit la physique quantique, l'épigénétique, le décodage biologique, entre autres. Je continue encore aujourd'hui à me former parce que les recherches sur le potentiel inconscient humain ne cessent d'évoluer. Ces connaissances m'ont permis de comprendre comment fonctionne l'être humain, aussi complexe qu'il soit, que ce soit dans nos ressentis, nos intuitions, nos dons ne sont pas des faiblesses ou des bizarreries.
Ce sont des outils puissants que l'on peut apprendre à maîtriser pour mieux se connaître et mieux vivre surtout. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes très différentes, des particuliers, des chefs d'entreprise, des artistes, des thérapeutes, mais qui ont tous un point commun. Ces personnes ressentent un potentiel énorme, mais ne savent pas comment l'utiliser. J'ai créé ce webinaire pour vous aider à mettre des mots simples sur ce que vous vivez, à comprendre vos ressentis et comprendre mieux la parapsychologie. Car vous êtes très nombreux à me poser ces questions pendant mon live TikTok. Comment connaître nos dons? Ou encore, comment savoir si on a des dons? Ou encore, à quoi ça sert d'avoir des dons? Et voici les réponses. Il existe quatre catégories de capacités parapsychiques. Les capacités sensorielles avec la clairsentience, l'empathie et la claircognizance. Les capacités kinesthésiques avec la psychométrie, la psychokinésie et la médiumnité. Les capacités télépathiques avec la télépathie, la clairaudience et le channeling. Et les capacités cérébrales avec la clairvoyance, la précognition, la rétrocognition et la bilocution. Voyons tout cela en détail maintenant. La clairsentience, c'est quoi? C'est la capacité de ressentir les énergies qui vous entourent grâce à une hypersensibilité et du magnétisme surdéveloppé. C'est un peu comme un sixième sens qui perçoit les vibrations des lieux, des objets ou des personnes. Une personne clairsentiente peut sentir si une atmosphère est légère ou lourde, ou encore percevoir l'énergie d'une personne sans qu'elle parle. Ce don agit principalement à travers les sensations physiques ou émotionnelles, comme des frissons, de la chaleur ou un changement d'humeur soudain. Ce don, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, emmène de la fatigue et une sensation de vide. L'empathie, c'est la capacité de ressentir les émotions des autres comme si elles étaient les vôtres. Une personne empathique perçoit naturellement ce que les autres ressentent, sans avoir besoin de mots. Elle peut capter la joie, la tristesse, la peur ou la colère d'une personne simplement en étant à côté d'elle. Et ce don fonctionne comme une antenne émotionnelle, très sensible aux ambiances et aux énergies humaines. Ce don, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut vite se transformer en éponge émotionnelle et être en trop plein d'émotions. La claircognizance, c'est la capacité de savoir quelque chose sans savoir comment on le sait. C'est une forme de connaissance intuitive qui se manifeste souvent comme une certitude intérieure soudaine, comme si on nous avait téléchargé une information. Les personnes claircognitives reçoivent des informations, des idées ou des réponses sans raisonnement logique, comme si elles leur étaient simplement téléchargées. Ce don agit à travers la pensée et se reconnaît souvent par une impression de clarté immédiate ou d'évidence. Ce don, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut amener de la confusion ou de la dispersion. On a le cerveau qui tourne à 8000 et on ne sait pas par où commencer. Donc, on ne fait rien. La psychométrie, c'est la capacité de recevoir des informations en touchant un objet. Une personne dotée de cette faculté peut capter l'énergie, les émotions ou même l'histoire d'un lieu, d'un objet ou d'une personne simplement par le contact. Les informations se présentent souvent sous forme d'images, de sensations ou de ressentis liés à ce que l'objet a absorbé au fil du temps. La psychokinésie, c'est la capacité d'influencer la matière par la pensée. Elle consiste à utiliser l'énergie mentale pour déplacer, modifier ou faire réagir un objet sans contact physique. Ce don repose sur la puissance de la concentration et sur la capacité à diriger son énergie vers un but précis. Il montre à quel point l'esprit et la matière peuvent être liés au niveau énergétique.
La médiumnité, c'est la capacité d'entrer en contact avec des plans invisibles. Les personnes médiums perçoivent ou reçoivent des messages venant d'entités spirituelles comme les guides, les anges ou les défunts. Et cette communication peut se faire à travers des images, des mots, des sensations ou simplement une présence ressentie. Le médium agit comme un pont entre le monde visible et le monde spirituel. La télépathie, c'est la capacité de transmettre ou de recevoir des pensées sans parler. C'est une forme de communication silencieuse qui relie deux esprits par l'énergie. Les personnes télépathes peuvent percevoir une forme de communication venant d'autres personnes, même à distance. Et cette connexion se fait souvent naturellement, sans effort conscient, entre deux personnes sensibles ou avec des entités spirituelles. La clairaudience, c'est la capacité d'entendre des sons, des voix ou des messages qui viennent d'un plan spirituel. Les personnes clairaudientes perçoivent ces sons à travers leur oreille physique ou intérieure. Et les messages peuvent apparaître sous forme de mots, de chuchotements, de musique ou de phrases mentales très claires. Ce don permet de capter les vibrations sonores du monde invisible et de recevoir des informations d'une dimension plus subtile. Le channeling, c'est la capacité de recevoir et de transmettre un message venant d'une entité spirituelle. Cette transmission peut se faire de différentes manières, par la parole, l'écriture ou même la pensée. La personne qui canalise devient comme un relais entre les plans spirituels et le monde terrestre. Le message transmis porte souvent une vibration d'enseignement, de guidance ou de sagesse. La clairvoyance, c'est la capacité de voir des images, des symboles ou des scènes qui proviennent d'un plan non visible à l'œil humain. Ces visions peuvent apparaître sous forme de flashs, de rêves ou d'images mentales très précises. Elles peuvent concerner le passé, le présent ou le futur. Et ce don permet d'accéder à des informations et d'élargir la perception au-delà de la réalité physique. La précognition, c'est la capacité de percevoir des événements avant qu'ils ne se produisent. Elle peut se manifester par des rêves, des sensations, des images ou des intuitions très claires liées à l'avenir. Les personnes dotées de cette capacité ressentent souvent une impression de déjà-vu ou une certitude intérieure avant que les faits ne se réalisent. La rétrocognition, elle, c'est la capacité de percevoir des événements du passé, même si l'on n'a jamais assisté à ce moment. Ces perceptions peuvent apparaître sous forme d'images, de sensations ou de scènes précises d'une autre époque. Ce don permet d'accéder à des mémoires anciennes, personnelles ou collectives, et de comprendre l'origine de certaines situations présentes. Et enfin, la bilocution, c'est la capacité d'être présent à deux endroits en même temps, sur le plan terrestre et dans d'autres dimensions. Une personne qui vit une expérience de bilocution peut avoir la sensation d'être ici tout en se voyant ou en agissant ailleurs. Ce phénomène peut se produire spontanément pendant une méditation profonde, un rêve lucide ou un état de conscience élargi. C'est une capacité souvent liée à une grande ouverture spirituelle. Vous venez de découvrir les principales capacités parapsychiques que certaines personnes possèdent. Peut-être que certaines définitions vous ont parlé, que vous vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces capacités. Si c'est le cas, je vous invite à poursuivre le webinaire. On va maintenant aller plus loin dans la compréhension de la spiritualité et des lois universelles. En revanche, si vous ne vous êtes pas reconnu, si aucune de ces capacités ne vous a parlé, c'est que vous ne possédez pas de dons parapsychiques. Vous avez sans doute d'autres formes de potentiel à développer, peut-être un don sportif, artistique, musical ou encore une intelligence ou une mémoire exceptionnelle.
peu importe la forme qu'il prend. Chacun a une capacité unique à exploiter dans son monde. Vous pouvez donc choisir d'arrêter le webinaire dès à présent. Il ne sert à rien de perdre du temps sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Remerciez simplement l'univers, hein, votre Dieu, de vous avoir guidé jusqu'ici. Il vous a permis de mieux connaître et c'est déjà beaucoup de mieux se connaître. Pour ceux qui se sont reconnus dans une ou plusieurs capacités, on continue ensemble. On va maintenant explorer ce qu'est réellement la spiritualité et comprendre comment ces dons s'intègrent dans les lois universelles qui gouvernent toute votre vie. La spiritualité, ce n'est pas une religion ni une croyance particulière. C'est avant tout une façon de vivre en conscience, en comprenant que tout ce qui existe est relié, le visible, l'invisible, la matière et l'énergie. Être spirituel, ce n'est pas croire en quelque chose, mais se connaître soi-même à travers les expériences de la vie. Chaque émotion, chaque rencontre, chaque épreuve a un sens et une utilité dans votre évolution. Comprendre la spiritualité, c'est apprendre à observer le monde, non plus seulement avec les yeux, mais avec le cœur et la conscience. C'est reconnaître que rien n'arrive par hasard et que tout événement, même difficile, porte un message pour nous aider à évoluer. La spiritualité nous apprend aussi à respecter les lois de l'univers, parce qu'elles sont les règles invisibles qui gouvernent la vie. Pour mieux les comprendre, nous allons d'abord découvrir les 4 niveaux de conscience à travers lesquels nous évoluons. Il existe 4 niveaux de conscience qui représentent les différentes manières de percevoir la vie et les événements que nous traversons. Nous passons tous par ces niveaux à différents moments de notre existence dans tous nos domaines de vie. Le premier niveau, c'est la conscience de la victime. À ce stade, on a l'impression que nous subissons la vie. On croit que l'extérieur a un impact sur notre intérieur. On pense que les autres, la société ou la chance décident à notre place. C'est le niveau de la peur, de la plainte et du sentiment d'impuissance. Le deuxième niveau, c'est la conscience du manifesteur. Ici, on comprend que nos pensées, nos émotions et nos paroles influencent notre réalité. On croit que notre environnement intérieur impacte notre environnement extérieur. On commence à créer consciemment sa vie, grâce entre autres à la loi de l'attraction et à la responsabilité personnelle. Le troisième niveau est la conscience du canal. C'est le moment où l'on s'ouvre à quelque chose de plus grand que soi. On croit que la vie passe à travers nous. On comprend que l'univers, nos guides, notre Dieu, nous transmettent des messages et des signes pour nous orienter. On apprend à suivre son intuition, à être guidé, plutôt qu'à vouloir tout contrôler. Le quatrième et le dernier niveau est la conscience de l'être. C'est l'état où on ne cherche plus du tout à comprendre ni à tout diriger. On incarne la conscience elle-même pour créer le changement. On vit simplement en harmonie avec soi-même, les autres et l'univers. On devient un repère pour les autres, un exemple de changement et de sagesse, malgré des sacrifices personnels profonds. Ces niveaux ne sont pas des étapes à gravir une fois pour toutes. On peut passer d'un état à l'autre selon les domaines de notre vie ou nos émotions du moment. L'important, c'est de reconnaître où l'on se situe à l'instant T pour pouvoir avancer avec plus de conscience et de liberté. L'univers est régi par des lois immuables qui dictent l'ordre des choses. Ces lois universelles jouent un rôle essentiel dans notre capacité à comprendre notre vie entièrement. Vous allez découvrir ces 12 lois qui, une fois intégrées, peuvent transformer votre perspective et améliorer votre existence de vie.
La loi de la divine unité. Tout est interconnecté. Nos pensées, ressentis et actions, qu'elles soient grandes ou petites, résonnent à travers l'univers, affectant tout et tout le monde. La loi de la vibration. Rien n'est immobile. Tout dans ce monde, des pensées jusqu'aux montagnes, vibre à sa propre fréquence, influençant les autres et étant influencé en retour. La loi de la correspondance qui explique le microcosme qui reflète le macrocosme. Les tendances de l'univers se retrouvent à la fois dans les vastes galaxies et dans les plus petites particules. La loi de l'attraction. Vous attirez ce que vous émettez. Là où vous portez votre attention, vous le développez. Cultivez des énergies positives, attire à vous des circonstances favorables. La loi de la perpétuelle inspiration, de l'inspiration perpétuelle. En donnant à l'univers, nous alimentons son flux d'énergie, créant une boucle d'abondance. La loi de la permutation. Même dans le chaos, il y a un ordre. Trouver le schéma sous-jacent peut déverrouiller des perspectives profondes. La loi de la compensation. L'univers a un sens inné de l'équilibre. Les bonnes actions seront récompensées, tout comme les actions négatives entraîneront des conséquences. La loi de la relativité. Chaque défi est une opportunité d'apprentissage. Les épreuves nous sont données pour nous aider à grandir. La loi de la polarité. Pour chaque extrémité, il y a un opposé. En comprenant ces dualités, nous pouvons trouver un équilibre. La loi du rythme, chaque chose a son temps, son flux et son reflux. En nous alignant sur ces cycles ou en les transcendant, nous pouvons naviguer plus harmonieusement dans la vie. La loi du genre, le masculin et le féminin existent en tout. En honorant ces énergies, nous créons une harmonie intérieure. Et on termine par la loi de la cause et de l'effet. Chaque action a une réaction. Les intentions et les actions conscientes peuvent influencer le résultat des événements. En prenant le temps de comprendre ces lois universelles, vous serez mieux équipé pour maîtriser les événements de votre vie, transformant vos désirs en réalité manifeste, en vivant une vie alignée avec les rythmes naturels de l'univers. Avant de poursuivre, je vous propose un petit cadeau. Une méditation guidée sur la loi de la correspondance, le microcosme et le macrocosme. Cette loi nous enseigne que ce que nous vivons à l'extérieur reflète ce que nous portons à l'intérieur. C'est une très belle occasion de ressentir cette vérité par vous-même, à travers une expérience simple et profonde. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous simplement guider. Ce moment est pour vous. Méditation guidée pour se connecter à la loi de la correspondance. La musique accompagnant cette méditation est sur une fréquence 963 Hz qui est reliée à la connexion et embrasse l'infiniment petit et l'infiniment grand. Cette fréquence vous reconnecte avec l'énergie universelle et les énergies du monde spirituel. Installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Trouvez une position assise confortable. Fermez doucement les yeux et portez toute votre attention sur votre respiration.
Commencez par prendre une respiration profonde et lente par le nez, remplissant vos poumons d'air frais. Puis, expirez doucement par la bouche en relâchant toute tension. Sentez la détente s'installer dans chaque partie de votre corps, depuis le sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Imaginez une petite graine dans la paume de votre main. Cette graine représente votre essence, le microcosme. Maintenant, visualisez cette graine qui s'ouvre et à partir d'elle, un arbre géant commence à pousser, s'étendant jusqu'au ciel, représentant le macrocosme. Observez comment cet arbre est nourri par la terre en dessous et comment il est soutenu par l'univers au-dessus. Sentez la force de cet arbre, sa stabilité. Cet arbre est le reflet de la loi de la correspondance, illustrant la connexion entre le petit, le microcosme, et le grand, le macrocosme. Pensez maintenant à un défi ou à une situation dans votre vie. Imaginez que ce défi soit comme une branche de l'arbre qui est tordue ou cassée. Plongez votre conscience à l'intérieur de cette branche et découvrez les petites graines à l'intérieur qui ont besoin d'être nourries et soignées. Ces graines représentent vos pensées, vos émotions et vos croyances qui sont liées à ce défi. Envoyez de l'amour, de la lumière et de la guérison à ces graines. Observez comment la branche commence à guérir et à se redresser. Sentez comment le changement intérieur crée un changement extérieur. Ramenez lentement votre attention à votre respiration en prenant conscience de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Sentez le sol sous vous et la pièce autour de vous. Vous
Bougez doucement vos doigts et vos orteils. Puis, étirez-vous légèrement si vous en ressentez le besoin. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux en ramenant avec vous la prise de conscience de la loi de la correspondance et de votre pouvoir à influencer votre réalité. Voilà, revenez doucement avec nous. Très bien. J'espère que ce cadeau vous a plu et qui vous a permis de ressentir profondément votre puissance intérieure. Nous allons maintenant continuer ensemble en comprenant le rôle et le sens de vos capacités. Chaque capacité parapsychique n'est pas un pouvoir ou un privilège. C'est vraiment un outil que la vie met à votre disposition pour vous aider à mieux comprendre, à mieux ressentir et à mieux agir dans votre quotidien. Ces dons ne sont pas faits pour impressionner ou pour contrôler le monde extérieur. Ils existent pour faciliter votre propre chemin de vie, pour vous aider à rester aligné, à faire des choix plus justes, à écouter votre intuition ou à vivre dans la paix intérieure. Quand ces capacités sont comprises et maîtrisées, elles deviennent des alliés précieuses pour transformer les épreuves en apprentissage, les doutes en clarté et les blocages en croissance. C'est pour cette raison qu'à l'Institut de parapsychologie, j'enseigne d'abord les dons et les capacités et à les utiliser pour soi avant même de vouloir les appliquer pour aider les autres. Parce que tout commence toujours par soi. Vous vous demandez peut-être, oui, mais à quoi ça sert concrètement tout ça? Et c'est une très bonne question. Ces dons ne sont pas là pour faire de la magie ou pour impressionner les autres. Ils sont une utilité très simple et très humaine. Mieux vivre sa vie, tout simplement. Certaines capacités sont plus répandues que d'autres, comme la clairsentience, l'empathie, la claircognizance, la médiumnité, la précognition et la bilocution. Ce sont souvent celles que les gens ressentent sans forcément les nommer. Et on va donc voir ensemble à quoi servent ces capacités. Et surtout, comment elles peuvent vous aider à mieux comprendre votre chemin, vos émotions et vos choix. La clairsentience, on l'a vu tout à l'heure, c'est une capacité qui est très répandue et elle permet de ressentir les énergies des personnes, des lieux ou des situations, comme si vous perceviez ce qui se cache derrière les apparences. Grâce à ce don, vous pouvez reconnaître rapidement ce qui est bon pour vous, ce qui vous épuise ou ce qui vous nourrit. En apprenant à utiliser cette capacité, vous pouvez aussi équilibrer vos propres énergies. Restez centré et évitez de porter ce qui ne vous appartient pas. La clairsentience, c'est vraiment un outil qui vous permet de recevoir tout ce que vous désirez dans votre vie. L'empathie, c'est la capacité de ressentir profondément les émotions des autres et c'est une grande richesse parce qu'elle permet de comprendre les gens avec le cœur. Mais lorsque cette capacité n'est pas maîtrisée, elle peut devenir épuisante, parce qu'on va absorber les émotions qui ne nous appartiennent pas. En apprenant à utiliser votre empathie, vous pouvez rester à l'écoute des autres, tout en restant centré et aligné sur vous-même. Vous choisissez alors les émotions que vous voulez vivre et vous ne les laissez plus envahir les autres ou vous laissez envahir par les émotions des autres. L'empathie devient
un outil de connexion bienveillante sans perte d'énergie. La claircognizance, c'est la capacité de savoir quelque chose sans savoir comment. Et c'est une forme d'intuition très directe qui vous apporte des réponses ou des idées soudaines, toujours justes. Vous pouvez par exemple savoir qu'une situation est bonne pour vous sans pouvoir l'expliquer. Cette capacité aide à faire les bons choix sans hésiter, à comprendre des situations complexes avec simplicité et à suivre votre propre guidance intérieure. La claircognizance agit comme une lumière intérieure qui éclaire votre route au moment juste. La médiumnité, c'est la capacité d'entrer en contact avec des plans spirituels invisibles. Les personnes médiums peuvent recevoir des messages, des images ou des ressentis venant de guides, d'anges ou d'âmes défuntes. Ces messages ne sont pas là pour prédire l'avenir ou apaiser les autres, mais pour apporter de la compréhension, de la paix et du réconfort. La médiumnité agit comme un pont entre deux mondes, le monde terrestre et le monde spirituel. Lorsqu'elle est utilisée avec respect et bienveillance, elle aide à mieux comprendre le sens des expériences de vie et se reconnecter à une guidance plus élevée. La précognition, c'est la capacité de percevoir un événement avant qu'il ne se produise. Elle se manifeste souvent par des rêves, des intuitions ou des images mentales très précises. Parfois, on ressent simplement une certitude intérieure que quelque chose va arriver. Et ce don permet d'anticiper certaines situations, de se préparer émotionnellement et de faire des choix plus justes. La précognition n'est pas un outil de contrôle du futur, mais une façon d'être plus conscient des possibilités qui s'approchent. Enfin, la bilocution, c'est la capacité d'être présent à deux endroits en même temps. Elle peut se produire sur le plan terrestre ou dans d'autres dimensions spirituelles. Pendant une expérience de bilocution, une personne peut se voir ailleurs, vivre une scène à distance ou recevoir un enseignement d'un autre plan de conscience. Cette capacité permet d'explorer d'autres réalités, de comprendre la nature multidimensionnelle de l'être humain et d'ouvrir sa conscience au-delà du monde visible. La bilocution est rare, mais elle témoigne d'une grande ouverture spirituelle et d'une profonde connexion avec des plans supérieurs. Vous venez de découvrir un aperçu des grandes lois de l'univers et des capacités parapsychiques. Mais la vraie transformation ne se fait pas en accumulant des connaissances. Elle se fait quand on apprend à appliquer tout ça dans sa vie au quotidien. À l'Institut de parapsychologie, on ne reste pas dans la théorie. On passe de la connaissance à l'expérience, de la tête au cœur, de la compréhension à la pratique. Parce qu'il ne sert à rien de tout savoir sur les énergies, les dons ou les lois universelles si on ne sait pas les utiliser pour vivre mieux, pour se sentir en paix et pour avancer sereinement. Chaque cours de l'Institut est conçu pour vous permettre de vivre concrètement ce que vous apprenez, à travers des exercices, des méditations, des expériences personnelles et des pratiques simples à refaire chez vous. Je sais que tout ce que nous venons de voir peut sembler incroyable ou même difficile à imaginer sans l'avoir vécu. Alors, plutôt que de vous en parler davantage, j'ai envie un petit peu de vous laisser écouter celles et ceux qui ont franchi le pas. Ce sont des personnes comme vous qui ressentaient des choses, avaient des questions ou cherchaient simplement à comprendre leurs capacités. Et à travers leur parcours à l'Institut, elles ont appris à se comprendre, se libérer et se reconnecter à leur puissance intérieure. Voici quelques témoignages qui, je l'espère, vous toucheront autant qu'ils m'ont touché. Vous allez avoir une partie écoute, une partie qui a été transmise lors des cours et une partie visuelle où vous allez pouvoir lire leurs témoignages. Je vous laisse quelques minutes pour prendre conscience de tout ça. Que j'y suis. Moi, je voulais vraiment partager le fait que
Ça m'a complètement changé. Je vois les choses complètement différemment et en mieux, vraiment. Et ça m'a libérée moi-même. Très bien. Alors, est-ce que ça Et t'a libéré ou est-ce que ça t'a révélé? les deux. En me révélant, j'ai pu me libérer. Je rejoins un peu tout le monde, hein, c'est pareil, beaucoup plus de sérénité dans ma vie. J'ai tendance à m'énerver de temps en temps, ben, au lieu que ça dure des heures, une journée, pardon, et que ça va déjà beaucoup mieux. Bon, je sais que j'ai envie de travailler, mais ça m'a vraiment amené beaucoup de sérénité et voir les épreuves plutôt pour avancer que rester bloqué dessus. Voilà, et un jour, j'espère arriver à situer à la facette de ce qu'elle a. Voilà, parce que quand tu me parlais l'autre fois pour toi, j'avais l'impression que c'était super simple sur le dernier message que je t'avais laissé. C'est vrai que la vie, c'est encore un peu compliqué. Mais voilà, franchement, moi, j'ai beaucoup avancé en très peu de temps et j'ai hâte de continuer. Voilà, je te remercie en tout cas et merci à tous. Je suis totalement dans une autre dynamique. J'arrive à pas prendre plusieurs échanges en même temps. Ça, parler, ça en privé. Ça m'épuise plus quand je le fais et ça me permet d'avancer à grands pas, quoi. Même s'il y a des événements dans ma vie, on en a parlé, mais ça m'aide à me positionner et faire mes choix. Euh, Logique, sans souffrir, pas remettre en question les choses, à continuer d'avancer. Et vraiment, moi, ça m'a fait du bien tout ça. Et je Tant mieux. continue l'année prochaine. Alors moi, ça m'a changé ma vie aussi, comme Daniel. Et tiens, je suis super contente. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup posée, plus calme. J'ai appris que je peux m'activiser, ça c'est top. J'adore. Et bon, je sais que j'étais pas sous d'âme, donc j'ai plus approfondi. Merci à toi, Sonia, d'ailleurs. Mhm. Avec plaisir. Et bah, je vais continuer aussi l'année prochaine. Donc, je veux encore plus approfondir. Mhm. Et en plus, ça m'a beaucoup aidé au décès de maman, quoi. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Parce que j'aurais pas fait la formation ni rien, j'aurais été effondrée. Voilà, vous venez d'entendre ou de lire hein, les témoignages d'élèves qui ont suivi la première année de l'Institut de parapsychologie. Ce qu'ils ont vécu, c'est pas des miracles, d'accord? C'est tout simplement les résultats concrets d'un travail intérieur régulier, d'une compréhension de soi et d'une connexion plus profonde à l'énergie qui les entoure. Certains ont retrouvé la paix intérieure, d'autres ont découvert leurs dons, d'autres encore ont appris à canaliser leurs émotions et à reprendre le contrôle de leur vie. Chaque transformation est unique, mais elles ont toutes un point commun. Elles ont commencé le jour où ces personnes ont décidé de se choisir.
Et aujourd'hui, peut-être que c'est à votre tour. À votre tour de comprendre comment fonctionne votre énergie, vos émotions, vos dons et surtout, à votre tour de vous accorder le droit de vivre pleinement qui vous êtes. Je vais maintenant vous expliquer comment l'Institut est structuré et comment, vous aussi, vous pouvez avancer pas à pas, step by step, à travers les 4 années de progression spirituelle que j'ai créées pour vous. L'Institut de parapsychologie a été conçu comme un chemin d'évolution complet, réparti sur 4 années d'études. Je parle d'années d'études parce que, à l'origine, les cours étaient donnés en direct sur une année scolaire, d'octobre à juin. Aujourd'hui, ces cours sont disponibles en replay et accessibles en illimité pour que chacun puisse avancer à son propre rythme. Le rythme idéal que je recommande est d'un cours par semaine. Ça laisse le temps de comprendre, assimiler et intégrer chaque enseignement avant de passer au suivant. Mais certains élèves ont choisi d'aller plus vite, 2 ou 3 cours par semaine. Et c'est aussi très bien. L'important, c'est d'avancer avec constance, sans se juger ni se comparer. Certains cours vous toucheront plus que d'autres, parce qu'ils viendront réveiller quelque chose de profond en vous. Et c'est parfaitement normal. Le chemin spirituel, c'est un apprentissage vivant, fait de découvertes, de prise de conscience et d'émotions. Alors ne cherchez pas à être parfait, cherchez simplement à être présent à ce que vous vivez. Chaque étape compte, chaque cours a sa place. Et à l'Institut, vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. La première année, c'est les bases de la parapsychologie. Vous y découvrez le monde spirituel, les lois de l'univers et vous apprenez à comprendre vos propres dons. C'est une année de reconnexion à soi, où vous apprenez à maîtriser vos énergies et à retrouver l'équilibre dans votre vie. La deuxième année, c'est le changement profond et l'abondance. Cette étape vous guide vers une transformation intérieure durable. Vous apprenez à transformer vos blocages, à vous libérer de vos schémas inconscients et à attirer l'abondance dans tous les domaines de votre vie. C'est une année de guérison intérieure et d'élévation vibratoire. La troisième année est consacrée à l'accompagnement des autres. Elle est réservée à celles et ceux qui souhaitent utiliser leurs dons pour aider les autres, dans le respect de leur énergie et de l'éthique spirituelle. Vous y apprenez à canaliser, guider et transmettre sans vous épuiser, que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle. Et la quatrième année, c'est l'entrepreneuriat spirituel. Cette quatrième année s'adresse seulement à ceux qui veulent créer leur structure professionnelle dans le domaine du bien-être et de la spiritualité. On y apprend à bâtir un business plan, à définir son avatar client, à créer une offre alignée, à développer une stratégie commerciale et marketing éthique. Ces 4 années forment un chemin cohérent et évolutif où vous passez progressivement de la connaissance à la maîtrise, puis du développement personnel à la contribution. Le passage d'une année à l'autre ne se fait pas automatiquement. À la fin de chaque année, chaque élève choisit librement de continuer ou non selon son évolution, ses besoins ou ses envies. La seule condition, c'est de terminer l'année en cours pour tout simplement intégrer pleinement les enseignements reçus avant de passer à l'étape suivante. Et si vous décidez de commencer aujourd'hui, vous avez accès immédiatement à la première année en replay pour avancer dès maintenant à votre rythme et en toute autonomie. L'accès à l'Institut de parapsychologie est proposé à un tarif unique de 588 € par an. Ce tarif inclut tous les cours en replay, les méditations guidées, les exercices pratiques, ainsi que l'accès aux espaces d'échange et de suivi. Vous pouvez régler votre inscription de deux manières: en un seul versement de 588 € ou en 12 mensualités de 49 € pour un paiement plus léger chaque mois.
Si vous choisissez le règlement en 12 fois, il est important de comprendre que l'engagement couvre l'année complète. Le montant total reste dû, même en cas d'arrêt en cours d'année. Toute inscription est un engagement d'honneur envers vous-même, envers l'Institut et aussi envers l'univers. En cas de non-respect de cet engagement, évidemment, il y aura une procédure de recouvrement par huissier qui pourra être engagée, mais au-delà de l'aspect légal, il faut comprendre que ça va créer aussi un déséquilibre énergétique et un véritable retour de bâton universel. Parce que ce que nous émettons revient toujours à nous. La loi de la cause et de l'effet. C'est pourquoi je vous invite à vous inscrire uniquement si vous sentez vraiment que c'est votre moment. Si votre cœur vous dit oui, et si vous êtes prêt, prête à vous investir dans votre propre transformation. Si vous faites ça pour attendre un miracle, si vous avez envie de faire ça pour passer votre temps, ne le faites pas, parce que vous n'allez pas vous épanouir. Si vous sentez que ce que vous avez découvert aujourd'hui résonne profondément en vous, si vous avez envie de mieux comprendre vos capacités, de maîtriser votre énergie, de vivre en harmonie avec les lois universelles, alors il est temps de passer à l'action. Pour vous inscrire à l'Institut de parapsychologie, c'est très simple. Alors, il vous suffit tout simplement d'aller sur le site soniasanoun.fr. Vous allez dans la rubrique Institut de parapsychologie. Alors là, évidemment, c'est la version ordinateur. Sur la version téléphone, vous l'avez sur mon TikTok, tout simplement. Donc là, quand vous arrivez ici, vous allez cliquer sur Rejoindre l'Institut. Là, vous avez S'inscrire. Et il vous restera plus qu'à rentrer votre adresse email. Ensuite, hop, vous allez choisir le mode de paiement. 588 euros pour le paiement en une fois ou 12 paiements mensuels de 49 euros. Attention de bien cliquer. Ensuite, voilà, vous allez avoir une fois que vous aurez mis votre adresse mail, on va vous demander quelques renseignements, votre adresse, votre code postal, votre adresse de facturation, tout simplement. Donc, une fois que vous aurez rentré la facturation, il va falloir continuer. Vous allez cliquer sur le même bouton ici, continuer ici. Et ensuite, on va vous demander de mettre votre numéro de carte bleue. C'est aussi simple que ça. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour vous. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous, c'est déjà que ce chemin est le vôtre. Ce webinaire avait pour but de vous aider à comprendre vos capacités, à vous reconnecter à votre puissance intérieure et à découvrir qu'il existe un cadre sûr et bienveillant pour apprendre à les maîtriser. L'Institut de parapsychologie au-delà de la conscience. Souvenez-vous, rien n'arrive par hasard. Si vous êtes ici, c'est que l'univers vous a guidé à ce moment précis. Il ne vous reste plus qu'à écouter votre cœur et à faire le pas qui vous appelle. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous en avez besoin. Et quoi que vous décidiez, merci pour votre présence, votre ouverture et votre lumière. Je vous souhaite une belle continuation sur votre chemin d'éveil et peut-être à très bientôt à l'Institut de parapsychologie pour continuer ensemble cette belle aventure vers la conscience.